On ne vient pas à l'église juste pour s'asseoir, pour pointer, j'ai été là. Le fait que tu n'as pas l'argent, c'est un défaut de bénédiction. Le fait que tu n'aies pas de maison aujourd'hui, c'est un défaut de bénédiction. Le fait que manger est un problème pour toi, c'est un problème de bénédiction. Le fait que réussir dans tes études est difficile pour toi, c'est un problème de bénédiction. Le fait même que tu ne sois pas marié aujourd'hui, c'est un problème de bénédiction. Le fait que tu entreprennes quelque chose et puis ça tombe et tu recommences, c'est un problème de bénédiction. Maintenant, imagine, déjà même tu pleures. Et puis on vient te donner le médicament. Et puis on te dit, si tu n'as pas pris le médicament, tu vas pleurer 2 fois plus. Non, pas 2 fois, 7 fois plus. Parce que la Bible dit qu'un esprit mauvais est chassé d'un corps, il va chercher 7 autres esprits plus mauvais que lui. Les amis, ne méprisez pas la parole de Dieu. Ce que nous faisons est très spirituel. Quand j'entends les prier, le Saint-Esprit m'a dit, priez pour la miséricorde. Méprisez l'enseignement qu'ils reçoivent. Provoque premièrement une colère de Dieu contre eux. Et puis deuxièmement, l'adversité. Maintenant, imagine si tu pratiques cet enseignement. Ta vie sera chic. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas pratiquer quelque chose que vous n'avez pas compris. Et vous ne pouvez pas comprendre quelque chose que vous n'avez pas écouté, réécouté et médité. Pourquoi la Bible dit, médite, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir selon ce qui est écrit, c'est alors que tu prospéreras. Pourquoi il dit de méditer? Il dit jour et nuit. Parce que quand tu médites, ton cerveau essaie d'attraper la dimension applicable de ce qui est spirituel. Quand tu reçois un enseignement, il ne faut pas croire que parce que tu as entendu tout est OK. Non, tu dois, même les prophéties sur ta vie, tu dois les méditer. C'est pourquoi il a dit à Habakkuk, et grave la prophétie. Il dit, et qu'on la lise couramment. Ça veut dire qu'il y a 2 choses que tu dois lire tous les temps. L'enseignement, donc la parole de Dieu, et puis deuxièmement, la prophétie. Si tu ne médites pas dessus, que tu ne comprends pas, que tu ne retiens pas, et que tu ne pratiques pas, la prophétie est stérile. On ne vient pas à l'église juste pour s'asseoir, pour pointer, j'ai été là. On ne crie pas amen, amen quand on enseigne juste pour dire non, j'ai chauffé le coin. Tu dois recevoir ce qui vient parce que c'est la réponse à l'une de tes prières. J'ai remarqué que chacun des enseignements que je donne est la question que quelqu'un a posée à Dieu. Donc tu vois, Dieu est en train de te répondre et tu ne reçois pas ce que Dieu donne. Tu es ton propre sorcier. La bénédiction est mystérieuse. Comme tu es béni, quelque chose qui aurait pu te faire 7 ans pour accomplir, Dieu te fait accomplir ça en 7 heures. Encore, j'ai dit 7 heures pour que tu comprennes. Pour que tu ne sois pas choqué. Sinon, en 7 secondes, pourquoi est-ce que tu n'es pas joyeux? Parce que c'est ton cerveau qui travaille par rapport à ta joie. Et tes calculs ne tombent pas. Ce que ton cœur désire, quelle est la probabilité que tu aies ça? Maintenant, tu vois, quand tu es béni, quelqu'un peut te regarder et dire, Dieu me met à cœur de te donner. C'est du jour au lendemain. Et ce n'est même pas forcément quelqu'un que tu connais. La Bible dit que le Seigneur approuve les voies d'un homme. Il dispose en sa faveur même ses ennemis. C'est-à-dire qu'un parfait étranger, il n'est même pas ton ennemi. Il te regarde et il te favorise. C'est ça la bénédiction. C'est pourquoi vous ne devez pas manquer de bénédiction. Quand vous regardez Israël géographiquement, Israël est situé dans un désert. Mais ils ont tout ce qu'on mange. Ils ont tout. Ils ont igname, ils ont man, ils ont tout ce qui existe sur la terre. Pourquoi? Parce que la bénédiction fait que même dans le désert, tu peux fleurir. Pourquoi est-ce que tu es obligé de faire de longues lettres et de longues revendications pour une augmentation? C'est un défaut de bénédiction. Quand tu es béni là, les gens font son sur toi. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on aime l'excellence. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on aime ce qui est beau. Et on a appris à faire de bonnes choses. Mais tu vois, il y a des gens qui ne font pas ce qu'on fait, mais qui ont beaucoup plus de clients que nous. C'est la bénédiction qui enrichit. La bénédiction n'est pas l'argent. Mais la bénédiction, ça dit te donne ce que tu dois avoir pour avoir l'argent. Et la richesse n'est pas seulement financière, la richesse est aussi matérielle. C'est parce que Jésus était béni qu'un riche lui a cédé son tombeau. Toi, on va cotiser pour t'enterrer. Et puis ça ne va pas suffire. Petit drap blanc, affaire finie. Si vous méprisez les enseignements que je vous donne, vous méprisez la bénédiction. Et nous-mêmes qui sommes hommes de Dieu, sans bénédiction, on ne peut pas réussir. La différence entre un homme de Dieu et un homme de Dieu, c'est la bénédiction. Ce n'est pas toujours l'expérience. Il y a des gens qui prient plus que moi ici à Dabo. Il y a des gens qui jeûnent plus que nous, mais qui n'ont pas les résultats qu'on a. Et c'est là que l'orgueil doit disparaître. Parce que Dieu nous a bénis, il nous a fait grâce.